Bonjour à vous, futurs mariés et eux. Aujourd'hui, on va approfondir l'un des moments clés de votre mariage. J'ai nommé l'ouverture de bal. Je m'appelle Marie-Laure, je suis chanteuse dans un orchestre qui s'appelle Glam Orchestra et qui est spécialisé dans l'événement du mariage. Des mariages, j'en ai fait des centaines et sur cette chaîne, je partage avec vous tout ce que j'ai pu apprendre de tous les mariages que j'ai pu faire pour vous aider à réussir votre mariage et qu'il soit à votre image. Générique! Avant de rentrer dans les détails de l'ouverture de bal, on va commencer par se rappeler les enjeux de l'ouverture de bal. À votre mariage, rappelez-vous qu'il y a des moments stratégiques, je les appelle les moments clés. J'ai même fait une vidéo dédiée sur les 5 moments clés de votre mariage. Je vous remets le lien juste ici. Et ces moments clés, globalement, ils vont servir à donner du relief et à donner une couleur à votre mariage. Or, comme son nom l'indique, l'ouverture de bal, c'est le début de la soirée dansante. Et à ce titre, il y a quelque chose d'assez stratégique parce que c'est le seul moment de votre mariage où les invités ne sont pas obligés de rester. Statistiquement, on a toujours une bonne partie des invités qui partent pour la soirée dansante. Ça peut être ceux qui sont fatigués parce qu'ils ont couru toute la journée avec vous, ça peut être les babysitters à libérer ou simplement les personnes âgées qui considèrent que c'est un moment pour les jeunes. Bref, en réussissant votre ouverture de bal, vous allez contribuer à donner envie aux gens de rester pour la soirée dansante. Ça va donc avoir un impact sur la réussite de votre soirée. Maintenant qu'on a dit ça, quelles sont les différentes façons d'ouvrir son bal? La méthode la plus traditionnelle rapidement, c'est que la mariée ouvre le bal avec son papa avant d'être volée par son cher et tendre qui finira la danse avec elle. Ouais alors, je sais, c'est un petit peu machiste dans l'image, mais rappelez-vous que c'est une tradition qui date à peu près du 19e siècle, alors que on a le droit de vote que depuis 1944 accessoirement. Traditionnellement encore, cette danse, elle était faite sur une valse. Alors, c'est pas quelque chose qui reste, de plus en plus de gens font des rock'n'roll. Il faut que vous preniez la danse avec laquelle vous êtes à l'aise. Après, j'ai quand même envie de vous rappeler que la valse, ça n'est pas obligatoirement une valse classique comme le beau Danube bleu, ni une valse rétro comme La Foule d'Edith Piaf. Il y a également des valses modernes comme J'envoie valser de Zazie ou T'es beau de Pauline Croze. Deuxième méthode est définitivement celle qui a de plus en plus le vent en poupe, la chorégraphie des mariés. Alors attention cependant, ça a beau être tendance, je vous invite à vous demander si c'est quelque chose qui vous ressemble et qui vous fait plaisir. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez juste stresser pendant tout le cocktail et le dîner, ça sert à rien, il y a d'autres méthodes qui peuvent vous convenir. Maintenant, si c'est une idée qui vous plaît, ça peut être vraiment canon. Dans le cas d'une chorégraphie donc, je vous invite à bien fournir au prestataire musique la bande son originale sur laquelle vous avez répété. Il est important que vous ayez vos repères auditifs. Et oui, même si vous êtes accompagné d'un orchestre. Je vous conseille également de vous faire accompagner par un professeur de danse sur quelques séances pour vous aider à concevoir une chorégraphie simple sur laquelle vous serez à l'aise tous les deux. Et puis pensez à faire court parce que avoir tous les regards braqués sur vous pendant 5 minutes, ça peut faire long. Alternative à la chorégraphie et moins compliquée à mettre en place, le medley. L'idée là, ça va être de commencer par un petit slow entre les deux mariés avant d'enchaîner sur une musique hyper festive qui lance la soirée dansante. Ça peut être une entrée tout aussi efficace qu'une chorégraphie. Et pour bien la réussir, je vous invite à suivre 2 conseils. Le premier, c'est de ne pas faire trop durer le slow du début. 30 secondes, 1 minute maximum, on est bien. Ensuite, ça va être de mettre dans le coup vos amis pour qu'au moment où la chanson festive démarre, ils entraînent les autres invités sur la piste de danse. Bah oui, parce que si vous n'avez pas prévenu les copains, il y en a certains qui risquent de penser que la chanson festive, c'est le début d'une chorégraphie, c'est prévu en fait. Et là, du coup, si vous lancez la soirée tout seul sur votre piste de danse, vous n'allez pas être très à l'aise. Autre méthode pour ouvrir son bal, qui peut d'ailleurs être couplée avec une chorégraphie, le flash mob. Alors, le principe du flash mob, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait qu'il y ait un petit groupe de personnes sur la piste de danse
qui démarre quelques pas de danse simples et répétitifs, mais si, tu sais, comme le Madison ou la Macarena. Voilà, c'est simple et c'est répétitif. Avant d'être rejoint par un autre groupe qui répète les mêmes pas simples et répétitifs, et encore un autre groupe, etc., etc. Et au bout d'un moment, c'est toute l'assemblée qui va faire ces pas. Ça donne un effet visuel assez sympa. Ça, je dois dire que c'est très efficace pour lancer l'ambiance et donner un côté convivial à la soirée dansante. Pour réussir son flash mob, il va y avoir 2 clés de succès. La première, c'est l'implication de vos amis parce qu'en fait, vous allez devoir leur envoyer en amont une vidéo avec les pas de danse à apprendre et la musique sur laquelle sera fait le flash mob. Et la seconde clé, c'est qu'effectivement, il faut que vous trouviez des pas qui soient simples pour que les personnes qui n'ont pas travaillé la chorégraphie, votre tante, votre boss ou je ne sais qui, eh bien, puissent suivre et répéter la chorégraphie. Petite précision qui peut vous intéresser, certains danseurs proposent d'animer les flash mobs. En général, ça se fait en plus d'une autre prestation, par exemple si vous ont fait un petit show de danse pendant le mariage. Dernière méthode et dernière tendance, ne pas faire d'ouverture de bal. Bah oui, parce que on n'arrête pas de vous expliquer que votre mariage doit vous ressembler, et pour certains d'entre vous, se mettre en scène comme ça, c'est contre nature. Ça vous fait juste pas envie. Dans ce cas-là, pas de souci, vous faites pas d'ouverture de bal, simplement vous lancez la soirée avec une chanson hyper festive et le tour sera joué. N'hésitez pas également à vous appuyer sur certains prestataires pour créer un effet waouh. Je pense par exemple à l'orchestre, et j'en sais quelque chose, ou alors à un show de danseurs. Avant de conclure cette vidéo, une petite astuce pour que votre ouverture de bal se passe au top. Pensez à changer de chaussures. Parce que la chorégraphie perchée sur des talons de 10 cm, comment vous dire que vous mettez pas toutes les chances de votre côté? Sans parler du confort. Et c'est pareil pour la traîne, mesdames. Pensez à avoir un remont de traîne ou alors carrément à changer de robe, ça se fait de plus en plus. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le thème de l'ouverture de bal. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que nous faisons également des lives sur Facebook où nous interrogeons des prestataires sur des sujets spécifiques et où vous pouvez nous poser vos questions en direct. Alors suivez-nous sur les réseaux pour être informés des prochains lives. À très vite!